Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me soutenir en likant, vous abonnant, tout en laissant votre avis en commentaire, c'est très important pour le référencement. Et pour ceux qui souhaitent avoir encore plus d'informations ou de l'actualité concernant les différentes œuvres que je propose sur la chaîne YouTube, que ce soit du Boruto ou du Dragon Ball, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du chapitre 80 du manga Dragon Ball Super, qui mettait en avant principalement le combat entre le personnage de Granola et celui de Gas. C'est l'heure de la review. Je ne vais pas vous mentir, ce chapitre 80 m'a déçu. Les craintes que j'avais sur les précédents chapitres se sont finalement confirmées dans celui-ci, et les peurs que j'ai concernant la suite de l'œuvre de Dragon Ball Super avec cet arc se sont renforcées. Il y a pas mal de choses qui m'ont déplu, même s'il y a du positif, il n'y a pas tout à jeter dans ce chapitre 80, il y a des références malheureusement pour moi en rapport avec la mythologie Dragon Ball qui en deviennent abusives depuis quelques chapitres, comme si on a l'impression que Dragon Ball Super voulait se servir du passé de Dragon Ball sans vouloir créer de l'inédit. Et c'est ça le véritable défaut pour moi du manga ainsi que de l'anime, c'est qu'il n'arrive pas à créer quelque chose de nouveau, toujours obligé de taper dans le passé. Déjà dans un premier temps, parlons du combat entre Gas et Granola, un combat plutôt équilibré avec une légère domination du personnage de Granola dans un premier temps dans ce chapitre au tout début, avant que le combat tourne en la faveur de Gas grâce à l'intervention d'Elec où on voit un Gas en mode Bojack 2.0 en train de tabasser à la fois Granola, Goku et Vegeta, donc la situation est plutôt dramatique. Mais analysons en détail ce combat. Le premier point négatif, c'est le fait que Granola fasse durer le combat par rapport au personnage de Gas. Même Vegeta le dit. Pourquoi Granola met autant de temps à vouloir finir le personnage de Gas? Il devrait le finir le plus rapidement possible pour éviter un retournement de situation qui va arriver d'ailleurs dans ce chapitre 80 avec la libération du pouvoir du personnage de Gas grâce à l'intervention d'Elec. Alors je peux comprendre que dans tous les shonen, quand les protagonistes dominent d'entrée, ils se font défoncer aussitôt derrière. Là ça a été le cas pour Granola, ensuite de Goku et de Vegeta, même si ces deux personnages-là n'avaient très clairement pas le niveau pour défier le personnage de Gas. Mais le problème, c'est que là c'est pas subtil du tout. On sent que c'est fait pour rallonger le chapitre afin de combler les cases pour éviter des absences et surtout rajouter de la chronologie au manga Dragon Ball Super et surtout de la vente. Et ça me pose réellement problème, car le combat n'apporte rien de A à Z, hormis le fait que Gas a un nouveau power-up sorti un petit peu de nulle part pour le coup, car en plus du vœu, il avait déjà un power-up caché. À un moment donné, quel power-up va falloir à Goku et Vegeta ainsi que Granola pour surpasser le personnage de Gas, qui n'est peut-être pas l'antagoniste final de cet arc, car il y a le personnage d'Elec. Alors c'est vrai qu'il y a une petite référence en rapport avec Vegeta, car c'est lui qui se pose des questions concernant le fait que Granola ne termine pas Gas le plus rapidement possible. Car souvenez-vous, c'est un peu l'histoire de Vegeta, à chaque fois que celui-ci domine un adversaire, il se fait avoir dans un second temps pour perdre le combat finalement et laisser la vedette à Goku. Ensuite, parlons du power-up de Gas. Oui, il faut taper pas très loin dans la mythologie de Dragon Ball, bon, ça fait quelques années, mais si on regarde les films, le personnage de Gas, avec cette forme transformée, les vêtements déchirés, il me fait penser très clairement à quelqu'un, je vais pas aller très loin, Bojack 2.0 version Dragon Ball Super. Et c'était sûr que ça allait arriver, c'était sûr, car quand on a vu les haters, on s'est tous dit que un de ses membres allait se transformer en mode Bojack, et certainement que le personnage d'Elec va absorber à un moment donné, peut-être que je me trompe, le pouvoir de Gas pour avoir une forme peut-être équivalente à Bojack. Et là dans ce chapitre 80, on a très clairement une confirmation, Dragon Ball Super ne sait pas créer quelque chose de nouveau, que ce soit pour le présent de l'œuvre ou le futur de l'œuvre, ils sont obligés de retaper quelque chose du passé, de le rénover, de le réchauffer et de nous le servir. Dans cet arc, quand on fait le bilan pour l'instant, il y a des références à Bojack, il y a un petit peu d'histoire de Bardock qui risque d'être développée et en mal dans la suite de l'œuvre, je vais y venir dans quelques instants, mais il n'y a rien de solide, car à chaque fois qu'un scénario commence bien dans Dragon Ball Super, ils sont en train de le démonter en revenant dans le passé. Et c'est vraiment dommage, car Dragon Ball Super a du potentiel pour créer quelque chose d'inédit, mais à chaque fois, ils n'osent pas tenter leur chance. De plus, ils auraient pu faire un effort concernant la personnalité de Gas avec cette forme un peu bestiale, colossale, qui, selon Elec, sans le vœu qu'il aurait fait,
Gas serait totalement incontrôlable, notamment quand il avait affronté Bardock il y a 40 ans. Grâce au d'Elec, Gas est capable de contrôler cette forme, mais comme on l'a vu dans ce chapitre 80, j'ai plus l'impression que le personnage de Gas a du mal à se contrôler, à se dompter. Mais je suis désolé, mais ça me rappelle très clairement la personnalité de Bojack qui avait fait du sale à tous les compagnons de Gohan ainsi qu'à Gohan avant que Goku redonne de l'espoir, de l'élan de puissance à Gohan pour que celui-ci terrasse le personnage de Bojack. Là, on est quasiment dans le même scénario avec des enjeux différents, je suis d'accord. Mais en termes de copier-coller, je pense que Dragon Ball Super a fait fort. J'ai un souci, c'est pour chipoter un petit peu, c'est par rapport au vœu qu'a fait Elec concernant le personnage de Gas pour que ce dernier soit le plus puissant de l'univers, le numéro 1. Il confirme Elec à Oyemaki qu'il ne s'est pas trompé dans le vœu et que Gas est bel et bien le plus puissant. Si ce vœu s'avère exact de la part de Elec, car il peut très bien avoir menti à ses compagnons, vu la sournoiserie du personnage, là, ça rajouterait énormément de possibilités à l'univers de Dragon Ball par rapport à ce qu'il y avait déjà, que ce soit les Senzu ou les Dragon Ball basiques qui étaient capables de ramener les gens à la vie. On a Whis, on a même Beerus, on a la possibilité d'un Gogeta ou d'un Végéto qui pourrait apparaître pour défier Gas et Elec afin de résoudre la situation. Il est vrai que Goku et Vegeta ont cette arme dans leur possession, alors ça sera plus un Gogeta pour le coup, vu qu'ils n'ont pas les Potala, mais voilà, ça fait trop de possibilités, il y a une overdose qui retire tout le drama dans Dragon Ball Super, et surtout dans la mythologie Dragon Ball. Il y a aussi un petit point positif parmi tous ces points négatifs, c'est le fait que Elec n'a pas encore évoqué la contrepartie de ce vœu pour que Gas soit le plus puissant de l'univers. Qu'est-ce que ça peut être? J'espère pas que dans le scénario, ils ont oublié ça afin de montrer que Gas peut être le plus puissant et hop, on passe à la trappe la contrepartie parce que là, en termes de scénario, ce serait du foutage de gueule. Moi, ce que j'attends, c'est un véritable retournement de situation avec cette contrepartie au niveau du vœu qu'a fait Elec pour Gas. Mais je sens gros comme une maison que dans le scénario, en gros, c'est Gas qui va se faire avoir et c'est Elec qui va profiter de toute cette puissance et du pouvoir afin de pouvoir régner sur l'univers, mais surtout dans un court terme, pouvoir vaincre Goku, Vegeta ainsi que Granola. Le scénario va se profiler comme ça. Parlons de la deuxième partie du chapitre 80, là où le personnage de Gas est quasiment devenu imbattable. Il défonce Granola, il défonce Goku ainsi que Vegeta. Toutefois, il galère un tout petit peu face à Goku, qui arrive à lui mettre quelques coups, car Gas voit en Goku le personnage de Bardock qu'il a affronté il y a 40 ans. Et c'est là qu'il y a un autre problème. On le savait depuis quelques chapitres, Gas et Bardock se sont affrontés. Dans ce chapitre 80, on a une autre confirmation. Gas, avec cette forme totalement incontrôlable à l'époque, a affronté un Bardock dans un rude combat où Bardock l'a emporté, ça on le sait depuis quelques chapitres maintenant, grâce aux propos de Moneto. Sauf que Moneto ne sait plus, car il avait perdu connaissance à ce moment-là, comment Bardock a vaincu le personnage de Gas. Et c'est ça le problème, je sens qu'ils vont nous ramener quelque chose tel un Super Saiyajin ou un demi-Saiyan, comme j'ai pu le dire précédemment. Et ça, au niveau de la mythologie de Dragon Ball, pour moi, ça passe pas, à moins, comme je l'ai dit il y a quelques instants dans cette vidéo, que Dragon Ball Super utilise encore le passé de sa mythologie en remasterisant l'OAV de Bardock pour le canoniser à l'histoire de Dragon Ball Super en rapport avec les Haters. Je parle bien entendu de l'OAV où Bardock avait survécu après l'attaque de Freezer contre la planète Vegeta, et c'est aussi l'OAV où Bardock devient le Super Saiyajin. J'évoque cette possibilité par rapport à ce que propose Dragon Ball Super depuis quelques années, que ce soit dans l'anime auparavant, dans les films, surtout le film avec Broly et le futur film qui va arriver, ou encore ce que propose le manga. Ils ont canonisé Broly, qui est une référence à la mythologie de Dragon Ball, ils ont fait une référence à Bojack avec le personnage de Gas, une remasterisation de Bojack, ils ont canonisé Gogeta, je l'ai oublié, dans le film de Broly, ils ont fait une référence à Thalès avec le Black Goku, donc ça commence à faire beaucoup. Et avec le film Dragon Ball Super Super Hero, ils font une référence à l'armée du ruban rouge, où il pourrait y avoir un potentiel Cell 2.0 comme antagoniste final. Alors peut-être qu'il n'y aura pas de Cell du tout, peut-être que ce sera une histoire totalement originale, je le souhaite. Sauf que là, par rapport à ce qui nous est montré depuis quelques temps sur les derniers chapitres, et surtout dans ce chapitre 80, eh ben j'ai extrêmement peur. Là je m'emballe un petit peu, mais si on regarde les faits, le constat est là pour l'œuvre de Dragon Ball Super, avec ce chapitre 80 qui résume clairement les défauts qu'a ce manga et qu'avait l'anime, car c'était une adaptation du manga et l'anime essayait par moments de rattraper certaines erreurs du manga
tout en faisant des nouvelles erreurs, et c'était ce qui est dommage. C'est-à-dire que l'œuvre de Dragon Ball Super n'est plus forcément sur un scénario cohérent, mais plus sur comment on peut vendre l'œuvre. Parlons rapidement de la fin du chapitre 80 où Gas reçoit l'ordre de Elec d'éliminer Granola, Goku et Vegeta qui sont clairement en mauvaise posture. Il y a deux possibilités pour qu'il y ait un retournement de situation en faveur de nos protagonistes. La première, elle est très simple, l'intervention d'un personnage, mais de qui? Golden Freezer, il est souvent cité, et pour l'instant, tous les espoirs pour le voir commencent à se réduire. Toutefois, il pourrait intervenir pour sauver Goku, Vegeta, mais aussi Granola par ailleurs, car les affaires des haters ne vont pas arranger les affaires de Freezer. C'est le bon moment pour qu'il puisse intervenir, et ça aurait une logique scénaristique. Ensuite, pour rester sur cette théorie en parlant d'intervention de personnages, sans parler de Freezer cette fois-ci, il y a un personnage qui pourrait intervenir, et si ça arrive, je pense que Dragon Ball Super aura signé sa fin. C'est l'intervention de Bardock qui pourrait être toujours en vie après 40 ans passés à avoir affronté Gas et surtout potentiellement survécu au drame de la planète Vegeta à cause de Freezer. Dans Dragon Ball Super, tout est possible maintenant. Ils ont fait revenir Broly en le canonisant, en racontant une histoire à ce personnage pour l'adapter à Dragon Ball Super et à la mythologie canon de Dragon Ball. La deuxième possibilité, toujours en rapport avec le personnage de Bardock, et celle-ci pourrait me convenir. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir l'intervention de l'au-delà grâce à Kaio, car ça fait un moment qu'il n'a pas servi à grand chose dans l'œuvre de Dragon Ball, surtout dans Dragon Ball Super, si ce n'est à rien du tout. Vu qu'il y a énormément de références Goku Bardock, on pourrait avoir l'intervention de Bardock qui pourrait communiquer à Goku sur comment il a fait il y a 40 ans pour vaincre le personnage de Gas avec cette forme. C'est ce dont il est question dans le chapitre 80, comment combattre le personnage de Gas sous cette forme, comment a fait Bardock pour le vaincre. Il n'est donc pas impossible que ce soit Bardock qui donne des réponses dans le chapitre 81 pour sauver à la fois son fils et ses camarades. Si un scénario comme ça doit se réaliser, pour moi, je serais rassuré. Ça mettrait en avant le rôle de Kaio, ça mettrait en avant la relation Bardock-Goku, mais il faudra pas que ça aille plus loin. Il faudra que ce soit court, intense et émotionnel pour que ce soit marquant. Si Dragon Ball Super nous fait une overdose sur ça, ça va rater. Ils ont l'habitude de faire ça, et malheureusement, on pourrait se diriger sur un scénario plutôt bien ficelé, mais qui va finir par craquer sur une overdose, comme je viens de le dire. Cette review touche à sa fin, n'hésitez pas à liker, à vous abonner tout en laissant votre avis en commentaire. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.